aussi, à ce moment-là qu'on a rendu l'homme faiblard, parce qu'il est devenu que la moitié de lui-même, là où il De devait quel homme garder. Attends d'abord, il y a un truc que je ne comprends pas. Faut arrêter de dire des phrases comme ça. De quel homme faiblard tu parles? Tous les jours, on se lève, on voit des hommes aller travailler dans des mines. Non, il Les gagne immeubles rien, là sont il construits. gagne rien. Les immeubles là sont construits. Non, il faut arrêter de dire des phrases comme ça là. Non, j'ai Si pas tu dit n'as de connu que prendre des hommes, mal. attends d'abord. Non, j'ai pas dit. Si tu n'as connu que des hommes faiblards dans ta vie, il ne faut pas confondre avec tous les hommes. Voilà, Les j'ai hommes se pas dit lèvent tous les ça pour matins. leur faire du Écoute-moi mal. d'abord. On appelle ça de la misandrie. On appelle ça de la misandrie et ce n'est pas bien. Ça ressemble, c'est la même chose que la misogynie. C'est-à-dire que maintenant, c'est la misogynie pour les hommes maintenant. On appelle ça être misandre. Des hommes se lèvent tous les matins. Dans les métiers du BTP, par exemple, c'est le métier le plus à risque au monde et c'est le métier qui enregistre le plus d'accidents. Et ce métier-là, c'est ceux qui ont construit des immeubles, les maisons. C'est un métier qui est J'ai composé à pas dit qu'ils n'étaient pas 99. travailleurs, Écoute-moi Médusa. d'abord. C'est constitué à 99% d'hommes dans les métiers du BTP. Pourtant, c'est le métier Travailleurs. qui occasionne le plus de morts au monde. Les mines, par exemple, c'est 99,9% d'hommes qui travaillent dans des mines. C'est pareil. Donc, il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé par dire de ne rien prendre personnellement. Je ne dis pas que c'est leur faute. Je n'ai pas dit qu'ils étaient fainéants. J'ai pas dit qu'ils n'étaient pas des travailleurs. Mais Je dis sauf que, d'accord, maintenant, est-ce que tu peux répondre le à la question qu'on t'a revenu est posée? Je trop ne sais pas pourquoi tu as dit faible. ça. Ah, d'accord, c'est Le pas re- grave. Maintenant, dis-moi. Pourquoi j'ai dit La ça? Bible J'ai dit, parlé des Saoudiens. J'ai dit Simba, eux. Simba, je sais que tu es en train de chercher un prétexte pour fuir la question. Je répète la question. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Est-ce que tu aimerais vivre dans une société où ce verset est appliqué? Oui, avec des hommes qui ont les moyens, comme en Arabie Saoudite. Mais dans notre société en France, ce n'est pas possible, en fait. Puisqu'il n'y a aucune richesse. Donc, tu aimerais vivre dans une société où les hommes ont des moyens et où aucune femme ne sera dans la possibilité d'être enseignante, aucune femme ne pourrait créer une entreprise, aucune femme ne pourrait Oui. avoir une espèce ne pourrait être ministre, député ou quoi que ce Voilà. soit. Oui. Oui, oui, Qui aimerait totalement. bien vivre dans ce genre de société. Hein? Voilà, totalement. En Afrique, par exemple, en Afrique de l'Ouest. Mais dans Oui, ce verset-là, totalement. on n'a pas dit que, ou dans le verset-là, on a dit que ça doit être uniquement des hommes qui ont l'argent. Non, parce qu'avant, à l'époque, ils avaient du bétail, ils avaient des choses, ils étaient organisés. C'était un peu comme la tontine, tu vois. Ils étaient organisés, ils étaient structurés en communauté. Mais là, Tu vivais maintenant, là-bas, tu étais là-bas. mais c'est logique, c'est comme ça qu'ils ont grossi, non? Les Saoudiens, tout ça, même s'ils ont de l'argent, même les Turcs, quand ils ont de l'argent, déjà, c'est ensemble qu'ils s'organisent pour cotiser, pour faire les choses, non? Moi, c'est ce que je vois autour de moi, en fait. La Bible dit, il est plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille que d'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mm. Tu veux épouser un homme qui rentrera dans le royaume des cieux ou pas? Je vais épouser un homme qui est pas frustré. Non, est-ce que tu veux épouser un homme qui rentrera dans les royaumes des cieux avec toi? Bah oui, mais qui sera pas frustré, oui. La Bible dit que si tu veux un homme qui rentrera dans le royaume des cieux, il faut que tu prennes un pauvre. Parce qu'il y a plus de chances qu'un pauvre rentre au ciel qu'un riche. Mm. Un croyant, déjà, quelqu'un qui croit, c'est déjà riche, hein. Oui, parce que les Qataris que tu veux épouser, là, il faut manger le cacao, genre là-bas. Ah, moi, je connais pas tout ça, hein, en tout cas. Je pense pas que c'est tout le monde qui fait manger du cacao aux gens, quand même. Ouais, on voit quand même des choses bizarres qui se passent là-bas. Moi, je regarde pas, en fait. Mais je me dis qu'en fait, ils arrivent à se structurer, on n'entend rien. On n'entend rien là-bas, mais tandis que en Occident, quand je l'ai dit, je voulais pas vexer, hein, je m'excuse, hein, vraiment, sincèrement. Mais je disais qu'en fait, quand t'as pas les moyens d'être un homme, c'est-à-dire, c'est difficile, c'est frustrant. La femme, elle va au travail aussi, c'est frustrant. C'est deux personnes il y a rien de naturel. Il y a rien de naturel, hein. J'ai testé les deux, hein. Je suis allée travailler, je suis restée tranquille. J'ai bien vu que je courais comme une folle après l'argent. Ça n'avait pas de sens. Et le pire dans tout ça, ce que j'ai réalisé, c'est que ça m'avait éloigné de Dieu. Et ouais.
Le fait Donc, de pour te courir après rapprocher de Dieu, l'argent, tu dois épouser un homme riche. Hein. non, c'est pas question d'un homme riche, mais c'est écoute bien la leçon que j'ai appris, le fait d'avoir couru après l'argent, à travailler, en plus je travaillais à mon compte, donc courir autant après l'argent, je me suis rendu compte à la fin de ma course que, mais ça fait combien de temps que j'ai pas prié? Mais ça fait combien de temps que j'ai pas eu une relation avec Dieu, parlé avec Dieu, pour vraiment, que ça fait combien de temps que j'ai pas loué Dieu? Et en fait, je m'étais éloignée énormément parce que j'étais dehors en train de courir, d'être en train de blablabla. Ça n'avait pas de sens en fait. Et avant de Et courir, actuellement, tu as arrêté de commettre les péchés. bah oui, je Donc là, tu reviens fais pas. naturellement à ce que je suis, une femme. Voilà. Mais le problème, c'est que depuis ton divorce, tu n'as fait que mogo avec les hommes. Non, mais arrête. Bah, ben, Non, c'est-à-dire que non, non, tu dis non, que non, tu es non, devenue non. sainte, mais le problème, c'est que Je suis pas devenue tu, sainte, hein. J'ai jamais dit. Au contraire, j'ai dit qu'il faut se détacher de ça quand même. En tant que pratiquant trop, et il tu faut un arrives moment donné. à te détacher de ça. Ben, je vais commencer là. Ah, c'est maintenant que tu vas commencer. C'est maintenant que je vais commencer, ouais. Mais je le fais une bonne fois pour toutes et après, je me marie. C'est ce que disent les fumeurs de cigarettes. Ils disent maintenant là, je vais arrêter une bonne fois pour toutes et puis je le retrouve en train de fumer encore. Ouais, mais moi, je suis pas une fumeuse de cigarettes, alors je connais pas cette dépendance-là. Oui, mais Mais d'accord, vraiment. ils fument la cigarette, mais ce que tu Non, fumes c'est aussi, vraiment, c'est pas. il faut Oui, mais être on un peut peu. dire que ça, c'est pas. Voilà. Mais la seule différence avec une cigarette, c'est à peu près la taille, mais sinon, on est dans les mêmes. Non, mais c'est après, la croyance, en tout cas pour moi, quand, dans mon esprit de croyante et religieuse et tout, voilà, et ben, c'est que le fait de, Le cigare, alors. le fait de sortir comme ça, de se donner comme ça, se donner, c'est donner la, ah oui, parce que Bon, pour dans terminer l'âme, avec toi, avant on va faire monter quelqu'un d'autre, mais ouais, dernière question que je te pose. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. mm, mm. Tu es d'accord avec? Oui, totalement, totalement. Mais ça ne marche pas dans notre Quand société. tu vas te remarier pour la. Ce sera laquelle? La troisième fois ou la deuxième? Non, non, moi, ce sera la deuxième. Quand tu vas te remarier, là, est-ce que tu seras soumise à ton mari? Ben oui, totalement, mais pas n'importe quel mari, hein. Celui avec lequel tu vas te marier, que celui que tu vas choisir. Mm. Oui, je le Donc, serai, bien sûr. Bien La sûr, Bible je le dit, serai. la Bible dit que quand on est soumise à son mari, la Bible dit que être soumise à son mari, là, Mm. c'est comme être soumis à Christ. C'est comme être soumise à Dieu, en fait. C'est pas à Christ, forcément, parce que Christ, c'est la chair, mais c'est Dieu, quoi. Bah, Dieu, d'accord. Est-ce qu'on peut s'opposer à Dieu? Pas du tout. Donc, tu ne devras pas t'opposer à ton mari. Bah voilà, totalement, mais il va falloir qu'il ait la crainte de Dieu, c'est ça que je dis. S'il Tu peux pas le te... faire avec un athée, ça, hein. Pouah, avec un athée, tu La fais ça, Bible... Non, c'est c'est un directement à chrétien. la souffrance, hein. Non, on a dit tu es marié à un chrétien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ou un musulman, qu'importe, en fait. Tu seras soumise à lui et tu ne devras jamais t'opposer à lui. On est d'accord? Oui. S'il te demande d'aller te mettre au soleil pendant 3 heures de temps, tu vas le Ben, faire? c'est pas ça. Mais non. Là, c'est la maltraitance. Non, mais on t'a demandé d'être soumise. Mais non, mais si tu t'es soumis à un homme qui est sage, qui veut te maltraiter. Tu veux pas? Si tu as commis une erreur, tu as fait une bêtise, il t'envoie te mettre au soleil. Tu pars ou pas? Mais il peut pas faire ça. S'il le Il peut fait, pas faire ça parce que t'es la créature de Dieu toi-même. Donc, il peut pas. non, tu ne peux pas dire qu'il ne peut pas. Il peut le faire puisqu'on lui a dit que tu es soumise. Mm. Maintenant, s'il le fait, tu vas partir ou pas au soleil? Non, mais j'irai jamais, en fait. C'est impossible. Donc tu es hypocrite, tu n'es pas soumise. Bah non, en fait, parce que ça, c'est la maltraitance. Tu dit. Est-ce que toi, tu peux le faire, toi? Mais est-ce que je suis une femme? Ton patron, il dit d'aller le faire et il a un contrat avec toi, tu dois obéir à tout ce qu'il dit. Maintenant, Mais tu le fais? je suis pas dans une religion qui me dit que je dois être soumis à mon patron. Oui, ton patron, il dit que oui, tu dois faire tout comme il veut, en fait, et il te paye 5 000 euros par mois. Je refuse, je ne peux pas faire un travail où le contrat de travail dit ça. Si je vois un contrat de travail qui dit ça, je ne fais Et pas. il dit que tu es amené à travailler en journée au soleil.
Voilà, et c'est-à-dire, il te met là-bas en train de griller là-bas. toi, je vais te faire descendre. Même les exemples que tu donnes, c'est des exemples bizarres, on ne comprend pas trop. Normalement, il faut donner des exemples qui sont un peu... On te parle de Dieu qui t'a demandé de faire un truc, tu dis ton patron, et puis je vois pas trop le rapport en fait.